Alors Yasmine, les beaux jours arrivent, on l'a vu, soleil, 20 degrés. Oui, 20 degrés quand même pour le week-end. Oui, pour le week-end, c'est du très beau jour. Et là, c'est un petit peu bof. Arrêtez, soyez positifs, soyez positifs. Bon, si je referme ma terrasse, tout ça, c'est réglementé et vous nous en parlez ce matin. Donc, effectivement, les réglementations urbanistiques ont fait peau neuve en Wallonie récemment, depuis l'année passée, le 1er juin 2017. Et justement, on va un petit peu voir les nouvelles réglementations en tout ce qui concerne petites constructions. Et alors, on va un petit peu comparer parfois avec Bruxelles et la Flandre. Alors, Julie, je ne sais pas si vous avez envie de construire un abri dans votre jardin. Écoutez, pourquoi pas, ça peut servir. Pourquoi pas? Si c'est le cas, écoutez-moi bien parce que c'est intéressant. On va d'abord parler des abris de jardin. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la Wallonie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a fait peau neuve de son code wallon de l'aménagement du territoire. C'est un nouveau nom. Maintenant, ça s'appelle le code été, le code du développement du territoire. Et alors, ce code, qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il permet plein de simplifications et d'assouplissement des procédures pour justement nous aider. D'accord. Et il va nous permettre, pour toutes ces petites constructions comme l'abri de jardin, je vais en parler, de ne plus demander un permis d'urbanisme et de ne plus passer par un architecte. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors pour l'abri de jardin, justement, il y a plusieurs critères qu'il faut respecter absolument. Sinon, alors, vous devrez demander un permis nécessairement. Alors, au niveau de l'emplacement, donc on dit maintenant que l'abri doit être invisible. Donc l'emplacement, ça doit être situé dans une zone cour et jardin, évidemment. Et alors, l'abri ne doit pas être visible de la rue, ou alors il doit être situé à l'arrière de l'habitation. Donc ça, c'est important. Ok. Et alors, il y a souvent des superficies à ne pas dépasser. Ici, il ne faut pas dépasser 20 mètres carrés. À Bruxelles, par contre, c'est 9 mètres carrés, donc c'est beaucoup moins. Alors, il y a plein de conditions comme ça à respecter, comme la hauteur. En général, c'est 3,5 mètres à 2,5 mètres en dessous de la corniche. Alors, au niveau des matériaux, à Wallonie, ils ont été plus souples aussi. Ils ont permis plein de matériaux autres que le bois. Tous les matériaux qui ont de tonalité, des couleurs similaires au pareillement de l'habitation. Et alors, pour l'usage, il ne faudra pas en faire habitation. Donc, effectivement, ici, quand on va à Bruxelles, c'est un peu la même chose. Et en Flandre, ils sont un peu plus stricts. D'accord. Donc, au niveau des hauteurs, c'est un peu plus bas. Et alors, en Flandre, une chose importante, c'est que la superficie totale de toutes vos petites annexes et constructions ne doit pas dépasser 40 mètres carrés. Donc ça, c'est important à savoir. Si vous avez d'autres aménagements à faire, faites attention à ça. Et alors, au niveau des matériaux, c'est seulement le bois. Donc ici, il y a encore d'autres assouplissements qui ont été prévus pour d'autres constructions. Donc, Julie, vous parliez de la terrasse. Donc, ne vous y méprenez pas. La terrasse, il faudra toujours demander un permis si vous voulez faire une terrasse surélevée. Donc, si vous faites une belle terrasse, entre guillemets, de clinkers, sans vraiment faire de surélévation, en principe, il n'y aura pas de permis. Mais par contre, si vous voulez surélever, alors là, il faudra un permis. Alors, il y a plein de choses comme une chambre de côte chez l'habitant, vous ne devrez pas demander un permis. Ou alors, pour faire un garage, un carport, ici aussi, vous avez la possibilité de plus demander un permis. Il ne faut pas dépasser non plus les 40 mètres carrés. Il faut faire attention, il y a une limite à ne pas dépasser par rapport à la mitoyenneté. On parle de Wallonie, là, on est d'accord. Oui, toujours en Wallonie. Donc ici, toujours en Wallonie. Il y a des assouplissements en Wallonie et parfois en Flandre, c'est un peu plus strict. Et alors, tout ce qui concerne les annexes, par exemple, ça aussi, c'est important. Vous avez la possibilité aussi de faire des annexes sans permis maintenant. Toujours respecter souvent la superficie de 40 mètres carrés. Il faut que ce soit à l'arrière de l'habitation. Par contre, le carport ou le garage doit être à l'avant de l'habitation. Et alors, par exemple, pour une piscine, vous voulez faire une petite piscine de 75 mètres carrés, pas plus, eh bien là aussi, vous pouvez, si vous respectez, c'est dans une zone cour et jardin, que ce soit un usage privé, etc., vous ne demanderez pas de permis. Alors ici, moi, j'ai un conseil important à vous donner, le conseil le plus précieux, c'est renseignez-vous toujours auprès du service urbanisme de votre commune, parce que on considère parfois les critères sont différents d'une commune à l'autre. En fait, non, les critères ne sont pas différents, c'est les mêmes partout dans la région wallonne ou ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que l'agent de l'urbanisme l'agent de la commune, peut interpréter un peu différemment. Donc, une interprétation peut être un peu différente si vous habitez à Liège, à Bruxelles, dans le Brabant wallon, etc. Donc, faites toujours attention parce que l'interprétation varie très fort d'une commune à l'autre. Et alors, un dernier point, en une seconde, c'est au niveau des infractions. Donc, vous saviez, quand vous commettiez une infraction à l'urbanisme, vous pouviez être sanctionné très sévèrement. Et bien maintenant, la Wallonie, donc toujours en Wallonie, elle permet un assouplissement. Elle va adapter la sanction en fonction de la gravité de l'infraction. Donc si l'infraction n'est pas grave, eh bien on peut un petit peu voir et négocier, entre guillemets. On peut toujours parlementer, j'ai l'impression.
ici, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont créé une liste des infractions non fondamentales. Et alors, on va un petit peu voir la gravité de l'infraction. Et alors, on va préférer que vous remettiez en ordre avant de sanctionner. Super, merci beaucoup Yasmine pour les conseils. Dans la suite, on verra un petit peu ce qu'on peut faire aussi au niveau des plantations. C'est vrai que parfois on voudrait mettre un petit arbre, un arbuste ou autre. Les sites merci beaucoup. Restez donc avec nous. Et en parlant de cabane, petit clin d'œil de la régie qu'on salue évidemment. Merci les gars d'être là. Merci à vous aussi de nous suivre ce matin. Vous faites bien, vous savez, parce que quand on se réveille comme ça avec le 6-8, il y a des surprises. Yasmine, ça vous dit des vacances en France? Absolument, j'adore la France.